Clément, on va revenir sur le cheval de bataille du célèbre professeur Raoult, la fameuse chloroquine. Ben, la chloroquine, exactement, hein, puisqu'il y a pile une semaine, dans ma chronique, j'avais décrypté la rhétorique du professeur Raoult que j'avais qualifiée de politique et de populiste. Que n'avais-je pas fait? Depuis, mes réseaux sociaux sont devenus un véritable champ de bataille. Alors sur Facebook, c'est la guerre dans mes commentaires. Sur Twitter, l'apocalypse dans mes mentions. Avec une partie des gens qui me pourfendent, estiment que Didier Raoult est un génie et que la chloroquine sauve des vies. Et l'autre partie qui me défendent, accuse Didier Raoult d'être un charlatan et la chloroquine de mettre en danger les patients. L'ironie, c'est que j'avais justement pris soin de ne pas me positionner sur la question de la chloroquine parce que d'un côté, on a des études qui concluent à son efficacité, notamment celle de l'IHU de Marseille, mais dont le sérieux a été critiqué par une grande partie du monde médical. Et de l'autre, on a des études qui concluent à son inefficacité et même à sa dangerosité, dont celle de The Lancet, mais qui a également été critiquée par une grande partie du monde médical. En termes scientifiques, on appelle ça un champ controversé. Les experts sont en désaccord entre eux. Une partie des médecins avouent eux-mêmes ne pas avoir réussi à se forger une opinion. Et pourtant, si j'en crois les réseaux sociaux, la France compte désormais plusieurs millions d'infectiologues et qui sont tous bardés de convictions. Et voilà l'énigme à laquelle je vais m'intéresser. Comment expliquer qu'un grand nombre de personnes aient des certitudes sur un sujet pour lequel une partie des médecins continuent eux-mêmes de douter, malgré 10 ans d'études et parfois des décennies d'expérience? La réponse tient, me semble-t-il, à 4 biais successifs différents. Et le premier d'entre eux a été introduit, je crois, par Didier Raoult lui-même. Regardez ce qu'il disait dans sa dernière vidéo, elle date de ce mardi. Il y a une haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc les gens disent « Ah, pourquoi les élites vous aiment pas ?» C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président médecin. Le plus jeune de tous les professeurs, la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. Alors, ici, et en fait, comme depuis des mois, Didier Raoult déploie ce qu'on appelle un argument d'autorité. Ça consiste à justifier une position par la valeur de son auteur plutôt que par la valeur des arguments qui la soutiennent. En somme, Didier Raoult nous dit « Je suis une star, donc j'ai raison ». Alors, certains vont percevoir cela comme une preuve de compétence et donc avoir conscience. D'autres, au contraire, vont l'interpréter comme une preuve d'arrogance et donc nourrir de la méfiance. Et c'est cela, je crois, qui, dès le départ, a tendu à polariser le débat sur la chloroquine. Le problème, c'est que ce premier biais mène à un second, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est une tendance naturelle de l'esprit humain qui consiste à détester de changer d'avis. Et donc, nous préférons privilégier les informations qui nous confortent dans nos idées préconçues, qui nous confortent dans nos hypothèses de départ. Donc, ceux qui ont confiance en Didier Raoult vont aller lire tous les papiers qui le soutiennent. Ceux qui n'ont pas confiance en Didier Raoult vont aller lire tous les papiers qui le critiquent. Ce faisant, les individus renforcent leur a priori initial. Ils ne font pas que cela, ils acquièrent aussi sur le parcours quelques compétences. Alors vous allez me dire, c'est très bien. Oui, mais attention, parce que ces compétences mènent à un troisième biais qui est moins connu, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est un paradoxe selon lequel moins nous avons de compétences dans un domaine, plus on a tendance à se croire compétent. Et ça tient à une raison assez simple, qui est que moins on a de compétences dans un domaine, moins on a conscience de l'étendue de notre ignorance. C'est bien expliqué par cette courbe, regardez. Quand on commence à acquérir quelques compétences sur un domaine, on a l'impression, fausse, de tout savoir. C'est ce qu'on appelle vulgairement la montagne de la stupidité. Et puis, très vite, on se rend compte de tout ce que l'on ne connaît pas, si bien qu'on a l'impression, fausse elle aussi, de ne rien savoir. C'est ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Et ensuite, progressivement, on arrive à avoir une estimation de plus en plus juste du degré de confiance que l'on peut placer dans nos propres compétences. Et quand vous y réfléchissez, c'est exactement ce qui se produit avec la chloroquine. Ça explique pourquoi des gens qui ont lu quelques papiers ont l'impression que le débat est à la fois simple et tranché, alors que des médecins qui ont fait 10 ans d'études estiment, eux, qu'il est complexe et controversé. Ça pourrait ne pas être si grave s'il n'y avait pas un quatrième biais. Et c'est ce que j'appelle, moi, la puissance intrinsèque de l'intention. Le principe est simple, c'est le principe selon lequel plus un orateur est convaincu, plus il en devient convaincant.
Et en l'occurrence, c'est un vrai problème, c'est même plus que ça, c'est un poison pour le débat public. Parce que si vous cumulez l'argument d'autorité, le biais de confirmation, l'effet de Dunning-Kruger et la puissance intrinsèque de l'intention, on réalise que sur un sujet controversé comme la chloroquine, les personnes les moins compétentes peuvent également devenir les plus convaincantes. Alors notez que tout ce que je viens de dire s'applique aussi bien à ceux qui défendent le traitement Raoult qu'à ceux qui le critiquent. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas changé d'avis, j'estime toujours ne pas être en position de me forger une opinion. Ce que je crois en revanche, c'est que le débat public se porterait peut-être un peu mieux s'il y avait un peu plus de personnes qui acceptaient parfois de dire tout simplement « je ne sais pas ». Tu es conscient que tu vas avoir pas mal de commentaires encore Bah, c'est reparti sur tes réseaux sociaux. C'est reparti Allez pour une commenter nouvelle la semaine. chronique de Clément Viktorovitch.